aujourd'hui, le programme, c'est de pouvoir voir les différentes combinaisons que dont vous pouvez bénéficier avec les sphères. C'est un sujet qui a été proposé dans la sphère de la factory. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir rapidement regarder ce que l'on peut faire avec ces différentes possibilités de sphères. Alors pour ça, on va faire un petit exemple dans l'écran que vous voyez. Mais je vais surtout vous expliquer les choses le plus clairement possible. C'est un petit webinaire qui va durer une demi-heure. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à pouvoir interagir à distance de cette façon-là. Alors d'abord, on va parler des sphères d'organisation. On va laisser de côté les sphères isolées, qui sont évidemment des sphères intéressantes, mais qui ne disposent pas de beaucoup d'options parce qu'elles ne sont pas reliées à des organisations. Donc vous avez bien compris, il y a deux entités dans Waller, les sphères d'une part, qui sont les lieux de partage, les lieux de collaboration, qui sont des réseaux sociaux en tant que tels, des réseaux collaboratifs. Et puis au-dessus des sphères, on a les organisations qui sont représentées par des cubes dans l'iconographie de Waller. Et une organisation, c'est à la fois un ensemble de sphères, mais c'est aussi des outils de gestion, des outils de paramétrage qui vont permettre justement de pouvoir distinguer certaines sphères par rapport aux autres. Et la première distinction qu'on peut faire, c'est dans l'organisation, auprès des membres de l'organisation, comment est-ce que sont présentées les sphères. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle la page route comme racine. C'est en fait la page qui s'affiche lorsqu'on se connecte sur Waller. Et là, les utilisateurs voient l'ensemble de leurs organisations, si jamais ils sont membres de plusieurs organisations. Et pour rentrer dans le portail d'une organisation, on clique tout simplement sur le titre à côté du cube ou sur le cube. Ça permet de rentrer dans le portail. Et dans le portail sont présentées un certain nombre de sphères. Donc, premièrement, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a, alors si j'élargis l'interface un peu, vous voyez bien, on a des sphères sur le portail et on a des sphères à gauche. Les sphères sur le portail, elles s'affichent toutes pour tous les membres de la même façon. C'est-à-dire que même si un membre de votre organisation ne fait pas partie d'une sphère qui est affichée ici, il va la voir. Ça, ce sont les sphères qui sont visibles. Alors évidemment, ça suppose qu'il y en a des invisibles. Et c'est la première particularité des sphères. Vous pouvez créer des sphères visibles ou invisibles. Celles qui sont invisibles n'apparaîtront pas sur le portail. Et donc, les membres de votre organisation, à moins d'être membres de ces sphères invisibles, ne verront pas ces sphères. C'est des sphères qui peuvent être pratiques pour créer des sphères de comité un peu confidentielles, pour créer des sphères de projet alors que la plateforme sert à accueillir une population plus large. Voilà, donc ça va servir à plusieurs usages. Les sphères qui s'affichent sur la gauche, cette fois-ci, ce sont des sphères qui en fait sont les sphères de l'utilisateur qui est connecté en ce moment. Donc c'est pas la même chose. C'est vraiment ce qu'on appelle mes sphères. Mes sphères, c'est je peux avoir des sphères visibles ou invisibles à l'intérieur, je fais partie de ces sphères. Donc revenons à celles qui s'affichent sur le portail. Vous pouvez avoir des sphères aussi qui se catégorisent en deux parties. Vous voyez, quand je suis arrivé sur le portail, il y avait en haut les sphères officielles et puis les autres sphères. Alors ça, on reviendra à la fin, c'est ce qu'on appelle les familles de sphères, mais effectivement, c'est une façon de pouvoir afficher et présenter les sphères sur votre portail de façon bien rangée. Alors, on a vu sphère visible ou invisible. Comment on fait pour créer une sphère invisible? Alors, c'est très simple, vous créez une sphère. On va faire l'exemple. On va l'appeler secret, par exemple. Je la crée. Voilà. Je ne fais pas ces petites étapes, ce n'est pas nécessaire. La sphère se crée, voilà. Et comme j'en suis l'administrateur, puisque j'ai créé cette sphère, je peux en régler ses paramètres. Et la capacité de rendre une sphère invisible, le gestionnaire de l'organisation peut le faire, mais aussi l'administrateur de la sphère.
Hein, vous vous souvenez du concept, on a un administrateur ou des administrateurs dans chaque sphère qui ne sont pas forcément les gestionnaires de l'organisation globale. Bon. Donc chaque administrateur, lui, peut rendre invisible sa sphère. Il suffit qu'il coche l'option visible sur le portail. Voilà. Et dès lors qu'il l'a décoché, eh bien, la sphère n'apparaîtra pas, la sphère secret n'apparaîtra pas sur le portail sur lequel je peux retourner à chaque fois en cliquant sur le cube en haut à gauche ou sur le titre de l'organisation. Donc là, je ne vais pas retrouver ma sphère secret dans autre sphère, elle ne va pas apparaître. Je n'ai pas secret. En revanche, comme je fais partie de cette sphère, sur la gauche, c'est mon menu de navigation, je la retrouve. Ce qui veut dire que seules les personnes qui sont dedans la voient. Donc ça, c'est les sphères visibles, invisibles. Ensuite, il y a un autre concept qui est l'ouverture de la sphère. L'ouverture de la sphère ou sa fermeture, c'est la capacité à pouvoir rentrer ou ne pas rentrer dedans facilement. Par défaut, une sphère, elle est fermée. Alors, pour vous illustrer ça, je vais vous le montrer dans la gestion des sphères, ces paramètres-là. Donc, comme je suis gestionnaire, j'accède au menu de gestion. Je vais dans la gestion des sphères. Et je vois toutes mes sphères. Voilà. Et si je vais sur le paramétrage d'une des sphères, voilà, son panneau de paramétrage s'affiche. Et la première chose, c'est effectivement une sphère fermée, ouverte ou globale. Ça, c'est ce qu'on appelle les types de sphères. Et par défaut, elle est fermée. Alors, une sphère fermée, c'est très simple. C'est une sphère dans laquelle il va falloir demander à rentrer ou alors être invité par l'administrateur pour pouvoir y entrer. Voilà. Et ce, à condition d'être membre de l'organisation. On est toujours là dans le cadre où on a une organisation avec des membres et à l'intérieur des sphères. Et ces sphères, par défaut, elles sont fermées. Même si on fait partie de la même organisation, on peut créer des sphères fermées et il faudra qu'un des administrateurs de la sphère accepte eh bien de pouvoir faire rentrer telle ou telle personne ou alors invite des personnes pour qu'elles puissent y rentrer. Cette fonctionnalité, elle peut être changée. On peut ouvrir la sphère. Alors, c'est le contraire de fermer, bien sûr. Ça veut dire que ce sont des sphères qui sont dans l'organisation ouvertes aux membres de l'organisation. Et il suffit qu'un membre clique sur la sphère dans le portail pour y rentrer, sans acceptation, sans validation de l'administrateur de sphère. Ça, c'est très utile pour créer des sphères d'intérêt général où l'ensemble des personnes ne sont pas obligées d'adhérer. Mais voilà, c'est une salle avec une entrée libre, si vous voulez. Donc, c'est plutôt sur base de volontariat, les sphères ouvertes. Et puis enfin, il y a les sphères globales. Alors, les sphères globales, ça, je suis sûr que vous savez ce que c'est. C'est écrit ici. Une sphère globale, en fait, c'est une sphère ouverte, mais qui va agréger automatiquement l'ensemble des membres de l'organisation. Voilà, si vous avez 5000 personnes dans votre organisation, dès lors que vous rendez une sphère globale, elle va prendre dans ses membres les 5000 personnes de l'organisation. Voilà. Et évidemment, dans une organisation, on peut avoir plusieurs sphères globales. Hein, généralement, il y en a au moins une. Ça permet de matérialiser l'ensemble de la communauté des gens qui sont dans l'organisation, mais on peut avoir plusieurs sphères globales qui vont contenir chacune l'ensemble des personnes de l'organisation. Donc on a vu sphère fermée, il faut demander à entrer pour y entrer. C'est l'administrateur de sphère qui dirige, ou les administrateurs. Sphère ouverte, les membres de l'organisation peuvent y rentrer sans avoir à demander à l'administrateur de sphère, il a ouvert sa sphère. Sphère globale, elles embarquent tous les membres de l'organisation à l'intérieur de celle-ci. Alors, ensuite, donc vous avez vu, hein, on a la visibilité cachée, enfin invisible ou visible, cachée ou visible, c'est la même chose. Donc tous ces paramètres-là, vous pouvez les retrouver dans la gestion des sphères. Donc vous, comme vous êtes gestionnaire, vous accédez à votre menu de gestion. Donc le menu de gestion, je me répète un peu, mais c'est pour bien que vous compreniez. C'est toujours en bas à gauche avec la petite roue dentée. Et on clique sur sphère, ou alors on y accède par le menu mes sphères ici,
où on va retrouver le menu de gestion. Voilà. Même chose sur la page principale, la page racine. Vous allez pouvoir accéder au menu de gestion. Menu de gestion qui permet, quand on est gestionnaire, de gérer l'ensemble des membres, l'ensemble des paramétrages, l'ensemble des sphères, l'ensemble des widgets, enfin, beaucoup de choses. Et donc les sphères, eh bien, vous voyez, elles sont toutes là, même celles évidemment dans lesquelles vous n'êtes pas. Voilà, et puis donc vous allez pouvoir, alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Des tas de choses. On peut nommer des administrateurs supplémentaires. Si vous avez envie de nommer quelqu'un administrateur directement d'une sphère, ça va le faire rentrer dedans si jamais il n'y était pas. Et vous, en tant que gestionnaire, donc vous n'êtes pas obligé d'être vous-même membre de cette sphère pour pouvoir agir dessus. Et puis après, les paramètres, c'est ce qu'on vient de voir. Donc les paramètres de type et de visibilité, très important. Et puis aussi l'ensemble des paramètres auxquels ont accès les administrateurs de sphère. Hein. Quand on est administrateur de sphère, on a accès dans la sphère à l'ensemble de ces paramètres ici. Quand on est gestionnaire, on a accès à un peu plus, puisqu'on a accès à l'encart qui est plus haut. Donc si par exemple, il y a une sphère on n'a plus tellement envie de la voir dans l'interface, je vous donne un exemple, on clique sur paramètres et on archive cette sphère. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Les sphères archivées sont des sphères qui existent toujours, mais auxquelles les utilisateurs n'ont plus accès. À moins de connaître l'URL par cœur, ils rentrent dedans, mais ça n'envoie plus de push, plus de notifications. Et une sphère archivée, vous pouvez la désarchiver aussi. Hein, ça, c'est important de le savoir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je vois qu'il y a 0 question toujours. Donc, surtout, n'hésitez pas. Bon. Alors, ensuite, on va élargir un peu le périmètre. Et je vais vous expliquer comment, dans un réseau d'organisation fermé avec des membres, on peut ouvrir certaines sphères à l'extérieur. Alors, pour faire ça, il y a une première notion, et d'ailleurs, historiquement, elle est arrivée avant la deuxième, c'est ce qu'on appelle les visiteurs. Les visiteurs, ce sont des membres qui ne sont pas membres. Ce sont des utilisateurs qui vont pouvoir accéder à des sphères ouvertes aux visiteurs, mais qui ne vont pas être membres. Et de fait, ne vont pas être internes au réseau, à votre organisation. Ainsi, les visiteurs, si vous en avez liés à votre organisation, ils n'auront pas accès au portail qu'on vient de voir. Ils n'auront pas accès à l'annuaire de votre organisation, évidemment. Et s'il y a des widgets d'organisation qui sont placés dans les sphères, ils n'auront pas accès à ces widgets. Ils n'auront pas accès à vos données internes. En revanche, effectivement, on peut créer des sphères qui sont ouvertes à l'extérieur. Alors, on va regarder comment on fait. Donc, je vais créer une nouvelle sphère ici. Imaginons, je suis une entreprise, alors je veux créer une sphère pour mes prestataires. Je vais lui mettre une petite couleur différente pour la distinguer. Voilà, et je la crée. Alors, pour le moment, on dit qui pourra voir les messages uniquement les membres de la sphère. Bon, voilà, on verra les sphères publiques après. J'invite personne, peu importe, ça vous pourrez le faire, mais pour le moment, la sphère telle que je suis en train de la créer là, elle est fermée et réservée uniquement aux membres. Par défaut, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le privacy by default ou by design. Mais je peux décider d'ouvrir cette sphère aux externes. Pour faire ça, comme je suis administrateur, je vais dans les paramètres et je clique sur les visiteurs peuvent se connecter. Hein, c'est ce qui est expliqué. Pourquoi autoriser les personnes externes? Et on va expliquer ce que l'on peut faire. Donc, je valide, j'autorise les visiteurs à se connecter. Alors, la sphère, elle ne change pas d'aspect. Ça, c'est une évolution à laquelle nous pensons, mais pour le moment, elle ne change pas d'aspect. Dans ces paramètres, on va savoir qu'elle est ouverte aux visiteurs. Et lorsque je vais inviter quelqu'un ou une liste de personnes, j'aurai une case en plus, la case que vous voyez ici, ajouter les personnes invitées dans l'organisation en tant que membre. C'est une case qui est décochée. Ça veut dire que si j'invite des personnes, voilà, j'envoie leur un mail par exemple, si je laisse décocher, ces personnes-là ne seront pas membres de l'organisation. Elles seront visiteurs, elles seront externes. Voilà. Ça, c'est très important.
Et donc, elles auront accès à quoi? Elles auront accès uniquement à cette sphère. Elles n'auront pas accès au portail, pas accès à quoi que ce soit d'autre qu'à la sphère. Mais dans la sphère, un visiteur, c'est un membre comme un autre. C'est-à-dire qu'il a la capacité de pouvoir écrire des messages, de pouvoir y répondre, partager des documents, accéder à la box de documents, partager des événements, enfin tout ce que vous connaissez dans les sphères. Mais en revanche, en dehors de la sphère, il n'a aucun droit sur votre organisation. Alors, j'ai une question de Michael, qui est une question de facturation. Bonjour, les visiteurs sont-ils facturés comme les membres de nos sphères? La réponse est oui. Pour le moment, nous facturons de la même façon le nombre de membres et le nombre de visiteurs. Je vous donnais la raison. Alors, vous savez que la facturation Waller, c'est une facturation à la licence qui est liée au nombre d'utilisateurs. La raison est la suivante. La raison, c'est que aujourd'hui, la force d'une solution comme Waller, c'est de pouvoir héberger en son sein l'ensemble des communications d'une structure, interne ou externe. Et d'ailleurs, la force de la communication aujourd'hui pour les entreprises, elle est aussi bien interne qu'externe. Et d'ailleurs, elle est probablement intéressante quand les internes parlent aux externes, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'entreprise ouverte. C'est une vision de l'entreprise qui s'élargit. Et ce que propose Waller à travers ses visiteurs, c'est tout simplement une frontière de droit entre des personnes qui sont externes et des personnes qui sont internes. Mais c'est certainement pas une frontière fonctionnelle. C'est-à-dire que les visiteurs n'ont pas accès à moins de choses, puisque l'usage essentiel de Waller, c'est les sphères. Et dans les sphères, les visiteurs, ils ont accès à autant de choses autant d'outils que les membres. Et puis par ailleurs, ils peuvent accéder à autant de sphères qu'ils veulent. Si vous les invitez dans 100 sphères, bon, c'est un peu ridicule 100 sphères, mais c'est possible. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de distinction entre les membres et les visiteurs. Et je vais même vous dire plus, il y a des réseaux aujourd'hui qui se créent avec 2 tiers de visiteurs et 1 tiers de membres. Je vais vous prendre un exemple. Nous éditons aujourd'hui la plateforme de réseau social interne de France Télévisions, qui a, par la nature de son travail, beaucoup de prestataires, des intermittents, etc. Eh bien, ils forment la moitié du réseau. Voilà. Ou un peu moins, mais enfin, c'est considérable. Donc voilà la réponse. Il y a une deuxième question. Bonjour Thomas, comment accéder à cette sphère isolée pour un visiteur extérieur à l'organisation? Alors, merci Emmanuel pour ta question. Alors, premièrement, sur le vocabulaire, tu dis comment accéder à cette sphère isolée. Alors, c'est pas une sphère isolée. Elle n'est pas isolée. Elle fait partie de l'organisation. Mais simplement, le visiteur, lorsqu'il se connecte, il la verra, sa sphère, comme vous. Il verra le nom de l'organisation, mais il n'y a pas de lien derrière l'organisation. Donc, il ne pourra pas accéder au portail. Mais il la verra de la même façon. Et comment il y accède? Par invitation. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est l'administrateur de la sphère peut inviter des personnes. Et puis, le visiteur, c'est un utilisateur normal. Il clique sur son mail et il accepte, il crée son compte et il accepte l'invitation. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant pour ouvrir avec tout le contrôle nécessaire un réseau à des extérieurs. Alors, pour ceux que ça inquiète d'ouvrir à l'extérieur, il faut que vous sachiez que cette option, cette fonctionnalité de gestion des visiteurs, elle n'est pas activée par défaut. Surtout, ne vous inquiétez pas, par défaut, vous ne pouvez pas ouvrir votre organisation aux visiteurs. Mais si vous décidez de l'activer, alors c'est disponible. Donc ça, c'est la première chose, les visiteurs. La deuxième chose qui permet, dans la même logique, d'ouvrir davantage des parties de sa plateforme collaborative à l'extérieur, nous avons créé l'an dernier des sphères publiques. Les sphères publiques, comme leur nom l'indique, ce sont des espaces de communication publics. Et quand je dis public, c'est vraiment public. Si vous allez sur Internet, que vous cherchez du contenu lié à cette sphère, vous allez le trouver, vous allez accéder à cette sphère sans même être connecté. Voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple. L'exemple le plus classique que nous avons,
c'est que nous utilisons les sphères publiques pour faire nos blogs sur Waller. Et donc nos blogs sont accessibles dans des sphères publiques. Alors ici, je suis connecté et j'accède au blog. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une deuxième fenêtre que je vais vous afficher. Voilà. Je vais ouvrir la même page, mais du coup, en étant sur une session non connectée. Vous allez voir une sphère publique qui s'affiche, qui est une sphère, alors, chargée. Voilà, ça va charger. Bon. Donc, on accède à un contenu d'une sphère en public qui est accessible sur Internet et qui permet d'apparence d'interagir. Donc ça, c'est très important. Vous, dans vos organisations, vous pouvez avoir des sphères publiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si une personne qui ne fait pas partie de votre organisation a envie d'interagir avec vous? Par exemple, elle a envie, je ne sais pas, de liker un message. Voilà, je teste. Eh bien, on lui propose de se connecter ou à défaut de s'inscrire. Et dès lors qu'elle va être inscrite, qu'elle va confirmer son interaction, elle va devenir membre de cette sphère publique chez vous. Et donc, si elle reste connectée, elle verra toujours vos news. Elle va recevoir vos pushs, elle va recevoir vos notifications, voir vos nouvelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est devenir visiteur de votre organisation. Et donc, on revient au concept d'avant. Les sphères publiques, elles agrègent au fur et à mesure du temps qui passe une population externe que vous pouvez gérer et qui ont des droits visiteurs dans votre organisation. Donc externe, voilà. Et ces droits, c'est évidemment pouvoir consulter et interagir dans la sphère dans laquelle ils sont. Donc c'est à ça que servent les sphères publiques. Alors il y a deux questions de Stanislas. Ou plutôt, il n'y en a qu'une. Les visiteurs doivent-ils obligatoirement disposer d'un compte Waller? Alors la réponse est oui, parce que sur Waller, il n'y a pas de contenu anonyme. En tout cas, même si on peut imaginer qu'on peut créer un compte anonyme, quand vous êtes gestionnaire d'organisation, si vous avez invité un visiteur, vous l'avez invité par son adresse mail, donc a priori, vous le connaissez. Bon, s'il rentre par une sphère publique, ce qui est la deuxième façon de rentrer dans les visiteurs d'une organisation, vous n'êtes pas obligé de savoir qui c'est. Quoi qu'il en soit, un contenu dans Waller ne peut pas être rattaché à personne. Et donc, ceux qui veulent interagir, liker, commenter, écrire, bref, collaborer, forcément ont un compte pour le faire, puisqu'il n'y a pas de données qui ne sont pas rattachées à des comptes Waller. Voilà. Mais disposer d'un compte Waller n'est pas une tare, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de faire beaucoup de choses, ça permet de créer ses propres réseaux, etc. Et puis ça vous permet d'identifier qui sont les personnes. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On arrive bientôt à la fin. On a vu les sphères visiteurs, les sphères publiques. Alors, pour créer une sphère publique, alors je vais retourner sur mon écran précédent. Voilà. Pour créer une sphère publique, vous allez dans votre organisation. Au moment où vous créez votre sphère, on va l'appeler par exemple salon d'accueil. Vous allez choisir qui peut voir les messages, tous les internautes. Voilà. Quand on dit tous les internautes, c'est pas seulement ceux qui ont un compte Waller. Vous avez bien compris. Et voilà. Et vous créez votre sphère qui va être un peu différente. Elle va pas apparaître. Voilà, elle va apparaître en haut avec une petite map monde en icône, ce qui signifie qu'elle est publique. Et puis on le voit aussi sur le bouton de partage. Et donc tout ce qu'on publie ici est public et peut être accessible sur Internet. Voilà comment on crée une sphère publique. Après, on peut décider d'enlever la possibilité que cette sphère soit publique. Alors, pour faire ça, il faut être gestionnaire. Mais vous pouvez aussi désactiver le fait que vos membres aient le droit de créer des sphères publiques. Évidemment, ça c'est un paramètre très important. Donc, dans les pages de gestion et dans l'onglet configuration, vous allez pouvoir
décocher. Ah, attendez, il faut que je retrouve ça. Décocher les sphères publiques. Non, ça doit être dans option des sphères. Voilà, autoriser la création de sphères publiques, vous pouvez le décocher. Hein, c'est un paramètre important. Allez voir dans vos pages de gestion et de configuration si c'est le bon paramètre, parce que parfois, les membres peuvent créer des sphères, oui, non. Si oui, ils peuvent aussi créer des sphères publiques. Peut-être que ce n'est pas votre intention. Si ce n'est pas votre intention, vous pouvez décocher même les deux, comme ça, les membres ne peuvent pas créer de sphères et surtout pas de sphères publiques. Après, généralement, ce qui est coché par défaut, c'est que les membres peuvent créer des sphères. Alors, enfin, nous avons un dernier concept qui nous paraît important à vous présenter. C'est ce que nous appelons les sphères restreintes. Les sphères restreintes, ce sont des sphères où les membres de cette sphère ne peuvent pas créer et écrire de nouveaux messages. Ils sont restreints dans cette capacité. Alors, une sphère restreinte, on va en créer une ici. Alors, c'est par exemple utile pour créer des sphères où le contenu éditorial doit être imposé. Quelque chose de plus de top-down, si vous voulez, dans de la communication interne, par exemple, si vous ne souhaitez pas que n'importe qui publie n'importe quoi. On est moins dans le collaboratif. Bon. Mais cependant, alors, donc ce que je vais faire, c'est une sphère qui s'appelle communication officielle. Ça peut être aussi des sphères de support utilisateur, de support client. Vous voyez, nous, notre sphère de blog, c'est une sphère restreinte. Donc les gens, quand ils nous écrivent, ça génère des messages privés. Je vais vous montrer. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc une sphère restreinte, ça se paramètre a posteriori, une fois qu'on a créé la sphère. Dans les paramètres de sphère, toujours la même chose. Ce que peut faire, c'est écriture restreinte. Alors, quand on fait de l'écriture restreinte, il faut sélectionner un groupe de personnes. Évidemment, on peut le modifier après, qu'on appelle le staff, qui lui va être autorisé à publier des nouveaux messages. Donc ici, dans ma démo, bon, j'ai qu'une personne, mais vous pourriez mettre plusieurs utilisateurs dans ce groupe. On appelle ça un groupe. Et donc, le groupe, lui, il est autorisé à publier du contenu. Et donc, après, on a des paramètres. Oui, bon, ça, c'est un peu complexe. On va plutôt vers le deuxième paramètre, c'est seuls les membres du staff peuvent poster des commentaires. Ça, c'est si vous avez vraiment envie de restreindre totalement, c'est-à-dire que les membres n'ont pas le droit ni d'écrire des messages, ni des commentaires. Ce qui va toujours rester possible dans les sphères restreintes, c'est les messages privés. Les gens vont pouvoir s'échanger des messages privés. Et surtout, quand on se connecte à une sphère restreinte, alors je vous montre l'autre exemple, c'est blog, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une sphère restreinte. Bien, moi là j'ai un compte dans lequel j'ai pas le droit, avec lequel je n'ai pas le droit de poster de contenu. Mais par défaut, si j'écris un message, par défaut il va être posté au staff, c'est ce que vous voyez en bas. Donc si je clique sur poster, bien, par défaut, c'est un message privé qui s'adresse automatiquement au groupe staff, voilà, que vous avez défini, que les administrateurs de sphère ont défini. Ça permet d'avoir du contenu plus éditorialisé, avec moins de droits pour les membres. Bref, de la restriction. Par défaut, dans ces sphères, les utilisateurs ont le droit de poster des commentaires, mais vous pouvez le restreindre, c'est ce que nous venons de voir ici, avec cette option de restriction de commentaires.